Salut à tous, c'est Claudio Capéo. Je vous présente mon accordéon et puis on est dans Hit Sleep pour 20 minutes. À sa façon de nous appeler. 2015 où je me retrouve Printemps de Bourges pendant quelques années sur le trottoir à la fin des concerts où je fais voilà, mes petites musiques pour que les gens, voilà, pour essayer de se faire connaître simplement. Et puis Bruno Berberes qui est directeur des castings de The Voice qui revient 3 fois à la charge en me demandant de venir chanter dans The Voice. Et bien sûr que je lui dis non. Tu vois, parce que bien sûr que je suis pas chanteur et bien sûr que je me sens pas du tout faire ce genre de choses. Ouais, j'en suis pas capable, tout simplement. Et finalement, eh ben, j'accepte, tu vois. Alors, je sais pas si c'était con ou pas de ma part, parce qu'en fait, j'étais tellement flippé. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça ne l'est plus, hein, si on se repose la question. Mais tellement flippé, puis voilà, je débarque sur l'émission, je passe les blinds, Florent Pagny se retourne, je la fais courte. Hein. Florent Pagny se retourne, je fais mes battles, je les perds d'entrée, je me retrouve dans la bagnole pour rentrer en Alsace le lendemain. Et un producteur m'appelle en me disant « Je t'ai repéré dans The Voice, j'adore ta voix, j'ai envie qu'on bosse ensemble, on se voit la semaine prochaine. » J'arrive sur Paris, une semaine après, j'enregistre Un homme debout. 2 semaines après, il rentre sur toutes les radios. Et puis du moment où je passe dans The Voice, le titre passait déjà en radio limite, quoi. Bah, j'ai hurlé, hein. Je me rappelle très bien, il y avait mon fils César qui était derrière, il devait avoir 3 ans à peu près. Hein. Et ça a été un moment complètement fou, quoi. Tu vois, j'étais... j'ai presque cru que c'était une blague. Le jour où j'ai commencé à le faire, où on s'est lancé dans le projet, c'est sûr que c'était le moment, quoi. C'est là qu'il fallait le faire. Ça faisait très très longtemps que je l'avais en tête. J'en avais parlé à personne. Et puis un jour, Sébastien Saucé, mon producteur, qui est encore mon producteur aujourd'hui, me dit putain, faudrait qu'on fasse un album de reprises de chansons italiennes, quoi. Et là, je lui dis, non, t'es sérieux, quoi. Non, mais t'es sérieux. Je dis, bah putain, je lui dis, mais j'en ai trop envie, quoi. Tu vois, donc c'était vraiment, ça n'a même pas été comme un accord, en fait, quoi. C'était une volonté des deux, en fait, quoi. Et puis on s'est lancé dans le projet, on est parti à Florence. On est resté 2 semaines sur Florence, on a enregistré l'album là-bas, avec Gianna Nannini qui est passé, avec les accords de tous ces artistes italiens, qu'avec des Italiens, on a mangé italien, on a bu italien, on a dormi, on a rêvé italien. Et pour moi, ça a été la petite étincelle d'un sourire supplémentaire, de morceaux supplémentaires sur scène, d'un nouveau public aussi, de plein de belles choses. Et puis, je sais pas, un renouveau, et puis je sais pas, un lien encore plus fort maintenant avec l'Italie, avec ma famille, avec ce que je suis réellement, quoi. Je suis un peu dragouilleur aussi, un peu moins, mais c'est vrai que mon père a toujours été comme ça. Pas dragouilleur, mais charmeur, quoi. Tu vois, j'aime bien donner le sourire, j'aime bien montrer aux gens que tout le monde est sympa, tout le monde est joli, n'est-ce pas Amandine? Que tout le monde est très beau, n'est-ce pas Patrice? Enfin, Zako, n'est-ce pas Gloria, hein? La plus belle des belles. Donc voilà, le plus important, c'est... Ouais, je pense que c'est ça, c'est de vouloir donner du smile, en fait, à tout le monde, quoi. Tu vois, je me force pas, en fait, je suis comme ça. Des fois, je me dis, il faudrait que je me détende un peu, c'est peut-être un petit peu naïf ou m'as-tu vu, tu vois. Enfin, surfait. Mais en fait, non. Mon père a 85 ans, il le fait toujours, donc je vois pas pourquoi je changerais. Je suis pas parfait, madame, tu me le dis trop souvent. Mais je ne peux pas t'offrir la lune si je ne suis pas un soleil. Complètement, il m'a complètement cassé les pieds, c'est super compliqué avec lui. C'est vrai, tu sais, ça fait 35 ans quand même que je le porte. J'avais peur que les gens s'en lassent, en fait, tu vois, parce que autant que je puisse m'en lasser de temps en temps, tu vois. Je m'étais dit, je vais un petit peu le laisser tomber, je vais le foutre de côté parce qu'il m'emmerde. Et puis finalement, je crois que c'est une erreur de ma part, parce qu'il y a plein de gens en concert qui me disent assez régulièrement, pourquoi tu prends plus autant l'accordéon, quoi. Il y a un design sonore qui est un peu revu, un peu différent, tu vois. On a voulu s'éclater, on a voulu donner bien sûr ce côté variété, populaire, tu vois, parce que c'est là où il marche le mieux. Mais par contre, on a été voir des personnes un peu différentes, comme Moziman, tu vois, où je me suis retrouvé sur son Dream Track, et où on en a fait un titre complètement plus électro, tu vois, avec un design sonore vraiment revu un peu plus jeune, tu vois. Voilà, et j'en suis super content, j'en suis fier. On a passé de super bons moments, donc voilà, après je vous laisse découvrir tout ça, mais dans l'album, c'est vrai il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal de surprises.